Arrow Minerals se concentre sur le développement de deux projets. L'un s'appelle Ciment du Nord et l'un s'appelle le projet de bauxite de Niagara. Le projet de Ciment du Nord, comme il s'avère, est immédiatement au nord du projet de minerai de fer de Simandou. Le projet de minerai de fer de Simandou est le plus grand gisement de minerai de fer de haute qualité non développé dans le monde. Et en ce moment, il y a un consortium massif, construire l'un des plus grands projets d'infrastructure dans le monde, reliant ce gisement vers un port à la pointe de la technologie, utilisant un rail à la pointe de la technologie. Et ce rail et ce port devraient être achevés à la fin de l'année prochaine. Donc, notre proximité de notre projet de minerai de fer au nord de Simandou signifie que nous ne sommes qu'à 25 km de cette ligne ferroviaire. Nous avons donc parlé à Baosteel. Nous avons un MEU avec Baosteel qui envisage. Nous travaillons vers des accords contraignants pour vendre nos concentrés de minerai de fer à Baosteel le long de la ligne ferroviaire. Et c'est une merveilleuse étape. Et nous avons également travaillé sur notre projet de bauxite de Niagara, qui est situé à environ 100 km au nord de cette ligne ferroviaire. Et c'est un projet de bauxite à grande échelle qui a été réalisé par Vale en 2007 sur des espacements de 800 par 800 mètres. Le forage est en cours en ce moment. Tout cela devrait être terminé d'ici la mi-décembre. Il y aura jusqu'à 3 foreuses sur le site, 2 lorsque nous commencerons, et ces résultats devraient commencer à être rapportés à l'échange en décembre. Juste là, nous avons 2 projets très avancés. Chacun a eu environ 500 trous forés au cours de leur histoire. La minéralisation est absolument connue et il y a des infrastructures qui sont actuellement en cours de construction. C'est multi-utilisateurs. Il est très important que cette ligne ferroviaire soit multi-utilisateur. C'est pourquoi nous sommes là. Maintenant, tout en se concentrant sur les éléments techniques, des forages et des travaux d'essais métallurgiques, et en engageant avec les clients pour ces 2 projets, nous employons également des personnes locales partout où nous le pouvons. Donc on mettra ces projets en service. Typiquement, plus de 95-97% des personnes qui travaillent dans l'exploration de ces projets proviennent de ces communautés locales là-bas. Nous interagissons avec tous ceux. Nous avons réalisé beaucoup de travaux environnementaux de base. Et en ce moment, le plan pour ces 2 projets est de les faire avancer grâce à des forages de ressources, études de cadrage, tandis que nous faisons également tous les travaux environnementaux et communautaires. Et au cours de l'année prochaine, compléter ces évaluations, puis passer à l'obtention des permis miniers. Le plan avec ces 2 projets en ce moment, établir l'opération viable la plus petite, certainement. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ce que cela signifie, c'est quel est le projet avec le coût en capital le plus bas, que nous puissions nous mettre en marche et être actifs, viables à chacun d'eux, parce que ça pourrait être 2 ou 3 millions de tonnes par an de bauxite ou de minerai de fer, peu importe ce que c'est. Cela nous permet de nous mettre en route. Cela nous permet de tester toute l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement. Cela nous permet d'obtenir une nouvelle évaluation de notre entreprise. Le marché devrait nous voir comme une entreprise opérationnelle avec des flux de trésorerie. Et à partir de ce moment, nous devrions être magnifiquement bien positionnés pour notre projet de 2e étape ou notre projet de 3e étape. Et ce que cela pourrait signifier, c'est que cela pourrait signifier une expansion, les opérations à l'un de ces projets, ou pour l'un de ces projets, s'il y a 250 millions de tonnes de bauxite dans ce projet, à des prix actuels, c'est actuellement absolument énorme. C'est comme un gisement d'or de 6 à 8 millions d'onces. Nous sommes une petite entreprise, donc l'idée est de commencer petit, de nous mettre en route, et ensuite nous grandissons, et c'est ainsi que nous pouvons avoir un impact massif en Guinée. Nous pouvons offrir des rendements très élevés pour les actionnaires et offrir un très bon service à nos clients, et leur donner exactement ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Le moment est venu, la Guinée traverse vraiment actuellement ce moment merveilleux. Avec toutes ces dépenses d'infrastructure, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés en Guinée, mais la véritable opportunité provient d'une gamme de satellites, des gisements étant développés par plusieurs acteurs. Accéder à cette ligne ferroviaire, je suis très enthousiaste pour l'avenir de la Guinée. Je suis très enthousiaste pour l'avenir de l'exploitation minière, les entreprises et les personnes dans ces communautés locales. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à venir et je suis enthousiaste d'y être.